Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors là, ce qu'on va faire, alors moi, je vais faire la filière ici. Là, ici, comme vous voyez, la filière, oui, je la fais dans ce sens-là, mais il y a quand même beaucoup d'espace ici. Alors, ou bien je prends un grand papier pour couvrir avant de la mettre, ou bien je remplis les côtés. Mais je pense que si je regarde dans mes papiers, alors j'en ai une ici qui est pas prise encore, alors je pense que je vais la prendre pour ça. Alors, je vais commencer par tracer tous les crayons. Je les ai serrés, je les ai aiguisés. Alors, je vais tracer comme ceci. Je pense que je vais mettre l'autre côté parce que j'ai peur que ça fasse trop de patrons. Alors, comme ceci et comme ceci. Alors là, vous savez, on a des doublures de page. Aussitôt qu'on a des doublures de page, on se trouve à travailler sur la doublure de page. C'est ce qui devient notre grandeur de page maintenant. Alors, on ne s'occupe plus de la grandeur de la page du départ, du couvert. Alors voilà. Alors ça, je peux faire ça tout de suite, installer ça tout de suite. Ça va être fait avant que je l'oublie. Alors la filière, je l'ai faite souvent. Je la refais pour les nouveaux ou même ceux qui voudraient la revoir, qui l'ont déjà vue, voudraient la revoir. Alors, tout simplement. Alors, vous devez mater. Si jamais vous avez votre filière arrive à peu près la même grandeur que votre page dans d'autres projets. Alors, pas aujourd'hui, mais dans un autre projet. Alors, vous pouvez la poser directement et puis vous n'avez qu'à combler les espaces ensuite autour. Mais là, ici, je me trouve avoir un petit peu trop grand. Peut-être que je mettrai des bordures, quelque chose, mais pour tout de suite, je vais la poser. Alors, tout simplement. C'est ça, j'aurais pu choisir ce dessin, ce papier imprimé-là, mais j'ai peur qu'avec la carte ou quelque chose que je vais mettre dessus, ça va faire trop de patrons en même temps. Alors, il faut faire attention. Hein. Parfois, il faut vraiment briser avec du uni ou du petit patron. Alors ici, bon, ça paraît tout jaune, mais c'est pas tout jaune. Il y a des petits dessins dessus, des flèches. C'est comme les jeux vidéo. Ça, c'est pour les petits garçons. Et puis, les petits garçons aussi qui aiment beaucoup jouer les jeux vidéo. Hein? J'ai eu 2 garçons. Puis, ils étaient à l'époque vraiment que les jeux vidéo commençaient. Là, les Nintendo. Alors, je vous dis qu'ils sont rendus experts là-dedans. Alors, voilà. Alors là, maintenant, je sais que ma filière va aller là. Alors, je vais mettre ça de côté. Tout de suite. On a terminé. Alors, la filière. Alors, je répète. Hein, ceux qui l'ont déjà vu. Alors, si vous avez des enveloppes qui sont carrées, parfait. Si vous avez des enveloppes qui sont triangulaires, pas de problème. Tout ce que vous faites, c'est que vous collez l'enveloppe comme si vous envoyiez une lettre à la poste. Alors, si c'est en triangle, vous collez tout juste le triangle, tout juste le rebord pour qu'on ait toute l'ouverture. On va couper ici, on va avoir toute l'ouverture pour mettre des choses à l'intérieur. Alors, vous coupez comme si vous cachetiez, pas cacheter, cacheter, c'est mettre le timbre. Comme si vous mettiez une lettre à la poste, tout simplement. Alors ici, moi, j'en fais 4 parce que j'ai décidé que j'aimerais bien que les enveloppes s'expandent plus. Alors, on a beau en mettre 6, ça ne s'expande pas, c'est pas utile vraiment. Alors, j'ai collé mes 4. Bien sûr que ce soit bien collé. Alors, la façon que je fonctionne, alors, il faut garder un ordre pour être certain que nos demi-lunes qu'on va percer avec notre perforatrice qui soient bien égaux. Alors, il faut garder de l'ordre. Alors, l'ordre, moi, je vous donne un petit conseil. Ce qu'on vient de coller, le rabat qu'on a collé, avoir les 4 du même côté, toutes de votre côté, ensemble. OK? Là, ce qu'on fait, on va trouver le centre de l'enveloppe et on va tout simplement utiliser une perforatrice pour un demi-cercle. Alors, je ne conseille pas d'aller complètement au demi-cercle ou surtout pas passer la moitié du cercle parce que ça vous fait des pointes qui sont trop fragiles, trop fines, ou puis si vous avez dépassé le demi-cercle, ça fait comme vraiment une pointe qui ressort, ça c'est pas très joli. Alors là, ce que vous faites, mettez toujours... ok, excusez, j'ai oublié de couper. Alors, on doit couper les enveloppes. Alors, j'en fais 2 comme ceci. Coupez tout juste à 3 mm. Et puis les 2 autres, je vais les faire un petit peu moins profondes. Alors, je les coupe un peu plus loin. Alors, je me trouve un repère sur ma tranche et puis je les coupe les 2 la même chose. Alors, j'en dis environ 1 cm, tout simplement. Bon, alors là, je vais refaire mon cercle
Un peu mieux, plus profond un petit peu. Là. Alors ça, vous faites ça habituellement. Alors j'ai sauté une étape là. Alors voilà, je trouve que c'est une bonne profondeur de cercle. Alors là, vous allez prendre la prochaine, n'importe laquelle. Alors vous la mettez bien égale au haut. Alors ça se trouve être le haut ou le côté, en tout cas l'ouverture. Alors vis-à-vis de l'ouverture que vous avez de votre enveloppe, vous les mettez ensemble et puis vous tracez votre demi-cercle ici et vous allez le poinçonner. Okay. Alors, j'ai mes deux autres, toujours avec le rabat au même endroit. Hein. C'est la même chose, parce qu'il ne faut pas couper de l'autre côté, ça ne fonctionne pas. Puis on coupe, on fait l'ouverture ce côté-ci de l'enveloppe pour que ça soit plus propre. Parce qu'ici, on a tous les rabats qu'on a collés, tout ça, on les voit. C'est pas l'idéal. Alors, la quatrième ici, toujours bien alignée avec l'ouverture. Bien aligné sur les côtés aussi, comme ceci, et je la fais. Alors j'ai mes 4 enveloppes pour faire ma filière. Maintenant ce que je dois faire, alors je vais avoir les deux grandes ensemble, et les deux plus petites ensemble. Et si vous en avez 3 formats, alors vous les mettez ensemble les deux du même format. Alors ici vous voyez, j'ai 2 plus petites et 2 plus grandes. Alors là j'ai toujours mon rabat devant moi, toujours devant moi et en bas. Alors je tourne l'enveloppe et je vais faire une ligne de colle. Environ 2 cm des côtés et du bas. Et on colle un peu l'intérieur. L'intérieur, c'est pas vraiment nécessaire. Et puis, on doit se rendre vraiment assez proche ici, mais pas trop, pour que la colle déborde et puis qu'elle colle tout ça ensemble. Là, vous devez aligner les côtés et le haut. On ne s'occupe pas du bas. En principe, ça devrait être égal. Si vous avez un peu de crayon mine, vous l'enlevez, pendant que c'est facile à faire. Voilà. Alors, faites la même chose avec les deux autres du même format. Prenez comme ceci, tournez de l'autre côté, environ 2 cm du côté, comme ceci. Alors, on ne la colle pas jusqu'au côté, parce que sinon, les enveloppes ne s'expandront pas. Alors, il faut que ça fasse comme un petit accordéon. Pour qu'il soit collé exactement au bord, tout autour. Alors, voilà. On a 2 enveloppes, 2 niveaux de 2 enveloppes pour notre filière. On s'assure que ce soit bien collé les pointes ici. Alors là, ce qu'on doit faire, on doit couvrir le fond de celle du bas, qui est plus longue. Okay. Alors, je mesure la largeur. Ici, j'ai un petit peu trop large. Je vais en enlever un tout petit peu. Alors, j'utilise une chute pour ça. Hein. Alors là, je place le patron que je vais avoir. Alors, je vais l'avoir comme ceci. Je le place dessus, bien égal en haut et les côtés. Et là, je tourne l'autre côté et je vais tracer... Qu'est-ce que c'est que j'ai de l'autre côté? OK. Je vais tracer ce que je dois poinçonner avec ma perforatrice. Et je vais le faire exactement sur la ligne, tant que possible. Alors là, je vais pouvoir la coller. Alors, je vais la coller tout le tour, jusqu'au côté, complètement. Et à l'intérieur. Et je la colle tout simplement ici, sur le côté, bien aligné en haut. Voilà. J'ai un petit peu trop large, je vais aller l'ajuster. Ensuite, je vais pouvoir coller mon autre. Mais si je veux aussi que ce soit facile, je vais tout de suite tailler mon morceau de papier design avec ça. Alors, je vais décider ce que je voudrais mettre. Alors, je pense que j'aimerais mettre celui-ci. Là, il ne se rend pas au bout, c'est pas grave. Vu qu'on ait la bonne largeur, alors je vais calculer la largeur jusqu'ici. C'est pas grave, je vais mettre probablement une petite pochette. Et ça jusqu'au bord ici. Ça, je vais le laisser quand même. Alors là, je vais mettre ça bien aligné sur les côtés et en haut. Et puis, je vais tracer encore là mon demi-cercle et le poinçonner. Alors là, c'est terminé, on n'a plus besoin du point. Alors voilà, alors là, j'ai coupé comme ceci, j'ai poinçonné. Et puis là, on va coller encore là, comme on a fait la petite bande sur les niveaux du haut. Et on va tout coller ça égal. Comme ceci. On aurait pu aussi faire
la pochette tout de suite si on avait voulu, mais vous allez voir, ce que j'ai à faire, c'est de ne pas coller les deux côtés ici. Alors, je vais laisser ça non collé. Je vais coller tout le reste. Alors, je vais me prendre un morceau encore là, une chute. La bonne largeur. C'est ça. Oh, c'est long. J'essaie toujours d'utiliser les chutes, juste la grandeur que j'ai besoin. Pas plus. C'est parfait comme largeur. Alors, je vais me tailler encore là. Je vais me faire une ligne juste au bord ici, en me laissant environ 1 cm de chaque côté. Je coupe ici. Je fais des lignes de pliure. Tout juste sur mes lignes, comme ceci. Je vais biseauter d'un côté seulement. J'efface mes marques. Je plie de l'autre côté. Je mets la colle sur l'extérieur. Alors ça se trouve avec l'intérieur. L'extérieur sur les rabats de collage. Une fine ligne à la base, c'est du côté qu'on a biseauté. Et puis aussi sur l'autre rabat à l'extérieur. Alors à l'intérieur pour la ligne de collage du fond, mais l'extérieur sur les rabats de collage. Alors là, je vais aller le porter derrière. Alors vous voyez, ça aurait été plus facile si je l'avais fait avant. D'ailleurs, il veut se recoller. Il ne peut se poser. Je vais l'en enlever un petit peu ici. On va y aller. Alors là, il va entrer ici. Donc, faites ça avant de mater, c'est beaucoup plus facile. Et je suis ici. Vous voyez, est-ce que c'est collé aussi? Oui. Voilà. Je vais le porter derrière. J'espère qu'il est assez grand. Je pense que je l'ai fait un petit peu trop. Enfin, je vais plier un petit peu moins ici. Alors, ignorez tout ça, là. J'ai un petit problème toute seule, là. Vous ne faites pas la même chose que moi, là. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, si vous faites ça avant, ça va être beaucoup plus facile. Alors, voilà. Il va me rester à mater ça plus tard. Bon, mais si vous ne voulez pas vous mettre de pochette, vous avez un morceau à grandeur. C'est parce qu'il m'en manquait, je dis déjà mettre une pochette. Ça me permet d'utiliser mes chutes, les petits trucs pour utiliser les chutes. Alors maintenant que c'est fait, maintenant je vais pouvoir la coller là, tout simplement. Alors encore ici, comme on a fait quand on a collé les enveloppes ensemble, on doit absolument faire la même chose. Ici, je suis allée un petit peu trop loin. Alors on laisse un côté, les côtés et la base, pas jusqu'au bas, on laisse un bon 2 cm. Et puis, on va le coller ici. Idéalement, si vous pouvez mettre la colle à la même distance que vous avez mis les enveloppes, c'est mieux. Parce que quand vous allez les ouvrir, comme ceci, vous allez avoir la même distance. Alors, c'est mieux. Alors, c'est quitte à le mesurer. C'est la première fois, mesurez environ 2 cm ici. Pour pouvoir... Ouais, 2 cm chaque côté. Faites-vous une petite marque pour mettre la colle là, derrière. Ensuite, ce que je voudrais faire, moi, je voudrais mettre des... je vais faire une carte qui va à l'intérieur. Alors là, je vais utiliser les chutes. Ici, tiens. Alors, j'ai besoin d'un morceau un peu plus court. Encore là, pour que ça s'expande bien, on voudrait bien que la carte soit plus courte. Que l'expansion soit plus courte. Alors, je me coupe un morceau d'environ 1,5 cm. Je me fais une ligne de pliure au centre. Je mets la colle d'un côté. Si vous trouvez que ça va trop vite, vous faites ralentir, vous cliquez sur la petite roulette d'engrenage, juste en bas à droite de la vidéo. Vous cliquez sur vitesse et vous allez à 75 % et vous allez voir, ça va être juste une belle vitesse pour que ce soit plus facile à suivre. Parce que moi, je suis limitée dans le temps de ma caméra, de ma batterie. Alors, je voudrais bien avoir le temps de terminer les choses. Il faut que ça fasse 25 vidéos pour faire un petit projet comme celui-ci. Alors là, j'ai besoin de 2 morceaux, comme ceci.
approximatif. Vous voyez, je vais au ciseau approximatif. C'est pas vraiment important que ce soit là. Alors là, j'ai mesuré à partir du bord ici jusqu'à juste un petit peu à l'intérieur, même qui est un petit peu trop long. Juste un peu à l'intérieur du pli pour que ce soit facile à plier. Parce qu'on ne voudrait pas que ça dépasse, ces petits morceaux-là. Je me fais une ligne de pliure au centre. À peu près au centre, c'est pas nécessaire que ce soit exactement au centre. Je plie. Oups, j'ai pas fait ma ligne assez profonde. Ça. Et je colle. Alors là, je vais coller à la fin ici. Encore là pour avoir l'aisance, pas l'aisance, l'expansion de la filière. Tout simplement ici. À peu près égal, idéalement. J'ai un petit peu trop large. Même chose de l'autre côté. Comme ceci. Et il faut arriver tout juste au bord pour que quand on arrive à mettre une carte à l'intérieur, que ce soit facile d'arriver dans la coulisse et non arriver à l'intérieur. Si vous avez la colle tout juste au bord comme ça, là, vous allez fermer cette portion. Donc, ça va être plus facile à entrer directement dans la coulisse plutôt qu'entre les deux, entre l'enveloppe et le rebord de la coulisse. Mettez une petite goutte de colle ici et ici et on ferme. On laisse comme ceci. Alors, il faut tenir au centre aussi, pas juste les côtés, pour pas que ça fasse trop grand ici. Alors, vous tenez au centre et les côtés. Et vous attendez un petit peu, le temps que ça colle, ça se fixe. Et ensuite, je vais avoir besoin de mon album. Et je vais tout simplement, alors là c'est un petit peu tannant ici. Là. Alors là, je vais tout simplement, c'est pas fixé encore, la coller. Alors, vous mettez la colle sur la coulisse que vous avez créée. C'est important de mettre de la colle jusqu'au bord. Et bien au bord ici. Comme ceci. Pas trop au bord. Ça va déborder, ça va tout coller ensemble. Là, vous décidez où vous la mettez. Alors moi, je vais la mettre pas trop loin ici. Pour qu'on ait de la place, avoir une carte qui ressort. Juste assez loin. Alors environ 1 cm, 0.3, 0.2. Et ici, je me laisse un espace pour pouvoir mettre une garniture. Alors là, je colle tout simplement. Alors ma filière est faite. Il me reste à mater ici. Il me reste à faire la carte qui va entrer à l'intérieur. La coulisse. Ça, la coulisse, si vous ne voulez pas la faire, c'est pas nécessaire. Hein. Vous faites tout simplement mettre la colle comme on a fait toutes les enveloppes ensemble. Et puis vous la collez directement sur votre page. OK, on va faire ça plus simple. Là, ça prend du temps parce que c'est le papier craft, il ne colle pas rapidement. Voilà. Alors ça, c'est fait. Maintenant, on passe à la deuxième. Alors ici, j'aimerais faire une grande poche. Alors, il y a longtemps que je l'ai faite. Alors, je crois que j'ai le temps, j'ai presque 10 minutes. Alors, la grande poche. Alors, les côtés vont être accordéons pour s'expandre. On va mettre du matériel d'environ 1 cm à l'intérieur. Alors, on va commencer par se faire une ligne de... à quel endroit est-ce qu'on voudrait que la poche se rende. Alors, moi, je crois qu'ici, cette hauteur fait que c'est facile d'accès. Si on la fait trop haut, on a de la difficulté à chercher des petites choses à l'intérieur. Si on la fait trop basse, ça fait des choses qui ressortent. Alors, je trouve qu'au centre, ici, c'est juste bien. Alors, je me fais une marque juste là. Alors, je vais vous donner avec notre format de page ici, ça me donne exactement 14 cm. Okay? Alors, on va se faire la ligne, cette fameuse ligne à 14 cm. On la fait complètement jusque en bas. Ensuite, on tourne l'autre côté. Alors là, on va se faire des lignes de pliure à tous les 6 mm. On en fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 espaces qui fait que ça plie comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Dedans, dehors, dedans, dehors, dedans.
Ensuite, on doit calculer la largeur de notre album, la surface où est-ce qu'on veut l'installer. À partir du dernier pli, la dernière ligne de pliure qu'on s'est faite, on la met à peu près sur le bord ici, à environ 1 mm à l'intérieur, et on se fait une marque à 1 mm à l'intérieur sur le bord de notre... On travaille sur la doublure de page, hein, n'oubliez pas. Alors 1 mm à l'intérieur de la limite de la doublure de page et 1 mm, gros maximum, à l'intérieur de la limite de la doublure de page de ce côté-là. OK? Maintenant, on continue à faire les lignes de pliure. Encore la même chose. Une, d'ailleurs celle-là, il faut aller jusqu'en bas. Alors, toujours le même espace. Alors, on trace 6 lignes, parce que la dernière va être à coupe, pour nous faire 5 espaces. La dernière, on la coupe. Alors, la dernière, je la coupe. Voilà. Ensuite, une chose qu'on devait faire aussi, j'ai oublié de vous dire, c'est que notre première ligne qu'on a fait à 14 cm, on devrait faire une autre encore à 9 mm plus loin. 9 mm plus loin. Alors, on a 3 lignes. Alors, la première qui était le 14 cm, une autre à 9. Est-ce que c'est 9 ou 6? 9. Alors, c'est tous des espaces de 9 mm, partout, partout. Ici, on en a 2 aussi. Et ça, on le laisse. Okay? Maintenant, on doit couper. Alors, la première ligne qu'on s'est faite, qui fait toute la largeur, on coupe jusqu'au coin. Jusqu'au coin ici. Alors, on doit se débarrasser du carré qui est ici. Tout simplement. Oups, j'étais un petit peu plus loin. Vous voyez, c'est ça. On se débarrasse de ça. Même chose ici. Alors, ma ligne, c'est pour ça que la première, je l'ai faite jusqu'en bas pour savoir où est ma ligne pour couper. Jusque là. Jusqu'ici. Et ensuite, on enlève celle-là. On a un gros T. Vous voyez, on a toutes nos lignes de pliure ici. On a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Alors ça, on plie. Celui de la base, on va le plier vers l'intérieur et vers l'intérieur. Les 3 lignes sont pliées dans le même sens. Okay? Les autres, alors on fait intérieur, extérieur, intérieur, extérieur et intérieur. C'est difficile parce que c'est du papier craft, comme ceci. Ça nous fait un accordéon. Même chose de l'autre côté. On est temps de le faire correctement. Là. Moi, je me hâte un peu. Voilà. Là, ce qu'on doit faire, alors, on doit garder notre accordéon fermé. Alors, c'est normal qu'on ait le dernier rabat ici, va vers l'intérieur des deux côtés. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle sur le rebord seulement du grand rectangle où est-ce qu'il n'y a pas de pli. Alors, on a 1, 2, 3 plis. À partir de là, chaque côté. Une fine ligne de colle. Là, on va plier sur le pli du centre, comme ceci. Et on va tout simplement coller sur nos accordéons chaque côté. Tout simplement. C'est possible que vous voyez ici que ça dépasse un petit peu, alors vous pouvez toujours biseauter un peu. Ne coupez pas votre accordéon, tout juste le rebord. Ici, je l'avais biseauté, j'avais oublié de le dire, il fallait biseauter. Alors voilà, une fois que c'est collé, on a notre pochette accordéon qui peut s'expandre comme ceci ou s'écraser si on n'a pas beaucoup de choses à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est l'espace qu'on va avoir entre nos pages et nos couverts qui va déterminer l'espace qu'on peut mettre les choses à l'intérieur. Alors, on se donne beaucoup de marge de manœuvre. Comme vous voyez, on peut aller de là à là. OK? Là, ce qu'on fait, on prend notre page, on va la poser. Et puis là, je vais manquer de temps. Je vais devoir revenir pour le couvert. Alors, trouvez-vous un morceau de la largeur de votre pochette, comme ceci, et d'au moins 9 cm, ou 8,5 cm. Okay? Alors, je vais commencer par coller ça. Alors ici, on met la colle sur ici, sur le bord ici, ici aussi. Et on fait le rectangle ici. Et on peut faire un petit zigzag. Alors, c'est important d'aller jusqu'au côté, jusqu'à la pointe. Et ici, jusqu'au bord, tout le tour.
et on la colle là où on veut. Alors, c'est important de la coller qu'une fois quand elle est pliée comme ceci, que vous soyez en haut du bord inférieur de votre page. Parce que quand elle est écrasée, il ne faut pas que ça dépasse de la bordure du bord de notre page. Alors, ça doit être comme ceci. Voilà. Alors, je tiens tout ça et je vous reviens. On fait le couvercle et puis on continue les autres interactions. À plus tard. Merci. Bye bye.